Zou. Hello YouTube, bonjour à tous mes abonnés et bonjour aux visiteurs. Aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale, d'ailleurs c'est pas aujourd'hui, c'est ce soir. Et ben voilà, je vous présente un poisson que j'aime bien. C'est un poisson télescopique japonais, noir. Il y en a des oranges, des blancs, il y a des couleurs, hein. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de variantes. Oups, j'ai fait rouler mon porte-encens. C'est pas grave. De toute façon, je reste là où je suis. C'est pas... voilà. Donc, ce poisson, c'est un Blackmore, un poisson télescopique. Il mesure 20 cm. Il a 1 an et demi. Je l'ai eu, il devait faire pas plus de 10 cm en longueur. Et il a juste doublé, voire triplé de volume. Parce que c'est pas le fait qu'il soit allongé, mais c'est le fait de l'épaisseur. Il est gros maintenant. C'est devenu un gros poisson. Et il est aussi long qu'une boîte de PlayStation 3. Alors, ce poisson est d'un tempérament très calme. Mais attention, j'ai appris en allant voir des vendeurs que si on lui met un autre comme lui plus petit, eh ben il va le tuer. Parce que bah, il va juste dire c'est moi le plus gros, c'est à moi c'est chez moi ici, et toi t'as rien à faire là. Bref, en gros, si le poisson que tu rajoutes est aussi gros que lui, il va rien lui faire. C'est un lâche. Il s'attaque au plus petit. On en connaît beaucoup des comme ça, hein. Ce qu'il faut savoir d'autre, c'est que ce genre de poisson, c'est extrêmement gourmand. Ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe. Regarde, tu veux manger? T'as faim? Il a toujours faim ce truc-là. Bon, il peut attendre, hein, quand je suis pas là et que je travaille, il attend. Hein. Mais dès que j'arrive, oh, il vient direct à la vitre, devant la vitre, et il fait oh, il bouge, il active sa bouche vachement plus vite et donne l'air de dire tu me donnes la bouffe, tu me donnes la bouffe. Hein, mon grand? Alors, ce genre de poisson, eh ben, il lui faut 60 litres minimum pour être bien, on va dire, confortable, correct. Au-dessus, ce serait carrément du luxe. Mais moi, j'ai pas la place de mettre plus. Vous avez vu, j'ai pas la place, le mur, voilà, et je peux pas mettre plus sur ce meuble-là avec la configuration que j'ai. Donc c'est très bien qu'il soit tout seul dans son aquarium. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Le Blackmore, il a des gros yeux. Mais attention, il a des gros yeux, mais il est myope comme une taupe. Il voit rien. Franchement, quand je lui jette la bouffe, des fois, je vais essayer d'attraper dans le vide, quoi. Et il ne voit rien du tout. Bon, il sait où elle tombe, la bouffe. Hein. Il a l'habitude avec moi. Je lui mets toujours au même endroit, comme ça, il sait où il doit chercher. Et là, il est à l'endroit où il doit chercher. Ça veut dire quoi? J'ai faim. Hein? T'as faim? Tu veux manger? Et tu veux manger? On lui donne? Oh, il a déjà eu quand même 2-3 fois, là, avant que je fasse cette vidéo. Donc moi je lui dose, hein. J'ai un truc pour doser, hein, mais en fait là j'arrive à la fin de la boîte et ça met de la poussière dans le doseur et c'est très chiant. Ouais, ça c'est très bien. Alors. Ah bah il y a déjà une croque-crotte. J'ai pourtant nettoyé, hein, mais c'est pas grave. Donc ça tombe toujours dans le coin. Dans les animaleries, ils vous disent de pas cogner sur la vitre, mais moi quand je le fais, il sait que c'est pour la bouffe et il cherche. Et il a l'habitude. Il s'agite, il sait que j'ai mis à manger, il va commencer à chercher. Et comme je vous dis, c'est très myope. Voilà, il cherche tout sauf là où il y a la bouffe qui est tombée juste derrière lui. Ça y est, il a trouvé. Alors ça trie très bien, hein. Les petits graviers, il va les rejeter, hein. Il est pas con. Je sais pas si l'autre poisson que j'avais avec lui, il aurait pas bouffé un gravier puis ça l'aurait tué, quoi. Je sais pas. Je peux pas dire, de toute façon, je sais pas. En tout cas, ça m'a fait de la peine. Quand il est mort.
Ça m'a fait beaucoup de peine, j'aime pas ça, perdre des bêtes. Ça tombait juste à côté de lui, vous croyez qu'il l'aurait vu? Je vous dis que c'est myope. Donc les yeux comme ça, quand vous en achetez un, vous mettez pas des accessoires avec des trucs piquants ou pointus. Le mieux c'est de lui laisser des plantes ou sinon vous lui mettez des cailloux, des gros cailloux bien arrondis et ça fera un petit décor. Mais pour le sol par contre j'ai laissé du gravier parce que quand je l'ai acheté il était dans un aquarium avec du gravier donc du coup j'ai repris la même. Et j'ai essayé aussi avec des bulles pendant des billes pendant un temps et franchement c'est chiant pour la bouffe parce qu'elle va se loger entre les billes et du coup le poisson il peut rien bouffer quoi. Donc j'ai zappé les billes et j'ai pris du gravier. Le gravier, bah, l'avantage c'est que je peux le nettoyer quand je veux. Il suffit de prendre une petite pelle que je tasse dans l'aquarium et je récupère et je nettoie. Et l'aquarium je le nettoie avec une éponge. Pas grattante d'ailleurs. Parce que les éponges grattantes. Mon appareil, il est rayé parce que je l'ai acheté d'occasion. Hein. C'est pas moi qui ai fait les rayures hein, sur l'aquarium. Moi je nettoie avec ce genre d'éponge. Je risque pas de rayer quoi que ce soit. Je l'ai acheté d'occasion parce que financièrement, j'avais pas 125 € à mettre dans un 60 litres. Franchement, je les avais pas. Je suis allée à une brocante et par hasard, je suis tombée sur un gars qui vendait son truc avec le filtre, la lumière. Je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait d'autres accessoires, mais je les ai zappés parce que ça m'intéressait pas. Ah ouais, il y avait des décorations aussi, mais je les ai virées. Ils vendaient le tout 25 €. C'était une aubaine pour moi parce que 125 ça me faisait vraiment trop. Au moment où j'ai eu le poisson, ça faisait beaucoup trop. Et puis de toute façon je changerai pas. Il est très bien cet aquarium, il marche très bien. J'ai tout bien nettoyé, tout désinfecté. Bon là il y a du calcaire mais ça partira quand je ferai le nettoyage intégral. C'est-à-dire dans un mois. Et voilà quoi. Ou sinon, il suffit que le niveau de l'eau baisse un peu et je passe un coup d'éponge avec du vinaigre blanc et ça sera réglé, hein, il n'y aura plus rien. Mais ça, c'est normal, c'est parce que en fait, ça fait fontaine et que l'eau elle gicle, donc forcément. Voilà quoi. Et puis, vous avez vu les petites bulles là, elles sautent à la surface. Donc ça vient aussi contre la paroi. Moi, j'ai mis un système à bulles au fond de l'aquarium. C'est entouré de mousse, donc le poisson ne peut pas se blesser. Parce qu'il faut penser à ses yeux. Et le tuyau est accroché par des ventouses qui, elles, par contre, pourraient abîmer le poisson. Mais bon, je me suis arrangé pour que la ventouse, elle sorte de l'aquarium. On peut voir là-bas, là, en fait, j'ai sorti la ventouse pour pas que le poisson puisse y accéder. Et l'autre ventouse, elle est très basse, elle est cachée derrière la plante, elle est très basse. Donc en gros, il n'y a pas accès. Techniquement, c'est dans un coin et lui, vu son gabarit, il peut pas toucher le coin, quoi. Voilà, voilà. Donc voilà, monsieur est content, il mange. Il fait que ça, hein, il passe son temps à bouffer. C'est un poisson qui mange énormément. Il faut quand même le restreindre de temps en temps. Il recommande pour ce genre de poisson de lui laisser une journée sans nourriture. Moi, je trouve ça cruel de faire ça à un animal qui a l'habitude de manger tous les jours. Même il est rationné, hein. Mais je trouve ça cruel de le priver de bouffe une fois dans la semaine. Donc je ne le prive pas. Je lui donne peut-être un peu moins de temps en temps. Et quand je travaille, forcément, il a moins. Mais je le prive pas. Je ne trouve pas ça bien. C'est pas bien. Après, les gens qui veulent faire des économies en se disant, voilà, il suffit de baisser un peu les rations et c'est bon, quoi. Et voilà, il mange, il est content. Et voilà. Et là, ça doit avoir une bouche super musclée parce que vu comment que ça bouffe sans arrêt... Remarque, il a déjà touché mon doigt et c'était pas forcément désagréable, donc non, je sais pas. Les dents, j'ai jamais vu, donc elles doivent être dans le fond de sa gueule. J'ai jamais vu ses dents, même quand il ouvrait la bouche bien grande. Je sais pas où elles sont placées. Je sais même pas s'il a des dents.
Donc voilà, ça c'est un joli mâle. Ils ont une morphologie différente, hein, du mâle à la femelle, ils sont pas pareils. Et puis il y a des poissons qui ont des morphologies étranges. Bon ben, je recommanderais pas d'acheter le Blackmore quand il a une morphologie super allongée et pas avec un gros ventre. Parce que de base c'est un poisson avec un gros ventre et des gros yeux. Ah, ça veut dire faut arrêter de filmer. Ça veut dire Monsieur Poisson va se coucher. Ça c'est parce que j'ai mis une programmeuse. Et du coup, bah, en gros ça veut dire va te coucher quoi. Je sais pas ce que je veux que mon poisson ait un cycle. Bon allez, je vais stopper la vidéo là, on va le laisser tranquille. Merci d'avoir suivi. Si vous avez des questions sur ce type de poisson, n'hésitez pas. Et puis si jamais vous vouliez en prendre, prévoyez un grand aquarium dès le départ, minimum 60 litres pour un seul poisson, d'accord? Si vous avez 2 poissons dans 60 litres, c'est que c'est des bébés et qu'il faudra prévoir un grand aquarium par la suite si vous voulez garder les 2 poissons tranquilles, quoi.